Ceci me donne 2. Donc R égale à 2, inférieur à 3. Ça veut dire que ce système est hyperstatique. Un système hyperstatique est aussi rigide. Donc ici, on veut dire tout simplement que lorsque vous voulez faire la conception de votre treillis, il faut vérifier et il faut que votre treillis soit rigide. Si le treillis est rigide, cela signifie tout simplement que votre treillis est isostatique ou hyperstatique et non hypostatique. Donc je crois que nous avons très bien compris comment est-ce que nous avons utilisé notre formule de N moins B égale à R. Et il y a aussi une théorie avant de passer aux exercices d'application. On nous dit, pour ce faire, il existe plusieurs méthodes pour la détermination des efforts dans le bar du treillis. Il existe plusieurs méthodes. Donc, nous allons utiliser aussi la méthode analytique de Ritter. La méthode analytique de Ritter, qui est une méthode bien sûr, et qui consiste à écrire les équations pour le système successif, chacune en coupant au maximum 3 barres inconnues. C'est ce que j'avais dit avant. Je répète la théorie pour ceux qui écrivent. Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes pour la détermination des efforts dans le bar du treillis. Donc, nous utilisons aussi la méthode analytique de Ritter. Cette méthode qui consiste à écrire les équations pour le système successif, chacune en coupant au maximum 3 barres inconnues. Là, c'est la méthode de Ritter. C'est la méthode de Ritter. Maintenant, avec nos exercices, nous allons utiliser soit c'est la méthode des nœuds, soit c'est la méthode de section, c'est la méthode de Ritter. Nous allons utiliser, avant bien sûr d'aborder la méthode graphique de Kuhlmann, qui est la méthode de Cremona. On va voir cette méthode aussi après les exercices que nous posons ici. Alors, exercice d'application. Exercice d'application. Exercice d'application. On nous dit soit un treillis, je peux dire numéro 1, le numéro 1. Alors, on nous dit soit le treillis articulé, plan, schématisé par la figure ci-dessous. Nous avons un treillis qui nous est donné. C'est le treillis. Nous avons ça. Nous avons ça. Là. Là. Voilà. Et la charge, nous avons une charge de 10 kN. Et nous avons le nœud A et D. Là, nous avons B, F, G. Alors ici, nous avons 3 kN. Là, nous avons une force de 2 kN. Donc, c'est ça notre treillis. Et là, je peux dire un angle, cet angle est donné, c'est l'angle alpha comme distance. Nous avons 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Et la hauteur aussi, nous avons, et là, c'est 1,80 m, 3,60 m pour l'ensemble. Voilà. Nous avons notre
Là, c'est la symétrie, disons. Nous avons notre exercice qui est là. Je répète, soit les treillis articulés plans, schématisés par la figure ci-dessous. Nous avons la figure qui est là. Alors, on nous demande d'étudier l'isostaticité du treillis. Nous allons étudier l'isostaticité du treillis. Étudier l'isostaticité du treillis, là c'est le premier point. Le deuxième point, on nous demande de déterminer l'effort dans la barre DG. Dans la barre DG, DG, DG. Voilà. Dans la barre DG, nous allons déterminer l'effort dans cette barre. Alors, comment le faire? Le numéro 1, étudier l'isostaticité. Donc, le point 1, A par exemple, isostaticité du treillis. Isostaticité du treillis. Donc, ici, on nous demande tout simplement de vérifier si réellement ce treillis est isostatique. C'est ça la question qu'on nous a posée. Alors, pour vérifier si le treillis est isostatique, il suffit de faire tout simplement, d'utiliser la formule R égale à 2N moins B, voir si R égale à 3. Si R égale à 3, notre treillis est isostatique, sans problème. Alors, on y va. Nous comptons N égale. N, c'est le nombre de nœuds. Pour notre treillis, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 7 nœuds. Là, nous avons 7 nœuds. Et en dehors de ça, le nombre de barres. Nous allons compter aussi le nombre de barres. Compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, nous avons le nombre de barres. B égale à 11. Alors, nous allons utiliser maintenant la formule. Nous disons 2N moins B égale à 2 fois N, c'est 7, moins 11. J'aurai 14, moins 11, et j'aurai 3. Donc, R égale à 3. Donc, vous allez voir que le treillis est isostatique. Est isostatique. Donc ici le treillis est isostatique. Vous allez voir que notre formule a vérifié sans problème. Alors on y va. Nous avons N égale. N c'est le nombre de nœuds. C'est le nombre de nœuds. Nous comptons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 7 nœuds. Et le nombre de barres, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous avons 11 barres. Alors, la formule de R sera 2 fois N. 7 moins 11. J'aurai 14 moins 11 égale à 3. Donc, R égale à 3. Ce système est isostatique. Le système est isostatique, c'est-à-dire le système est rigide. Pas de problème. Donc là, c'est OK. Notre système est rigide, isostatique. Alors, notre deuxième point, on nous a demandé de déterminer l'effort dans la barre DG. L'effort dans la barre DG. Donc, alors, nous allons calculer l'effort dans la barre DG. L'effort dans cette barre ici, DG. Alors, comment nous allons faire? Il faut faire d'abord, nous allons faire ceci par la méthode de section. Donc, parce qu'on nous a demandé seulement l'effort dans cette barre DG. Donc, c'est la barre numéro 10. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Donc, pour déterminer l'effort seulement dans cette barre, ça va me demander l'application de la méthode de section. Parce que ça ne me sert à rien d'aller dans les nœuds et puis revenir pour déterminer l'effort dans la barre DG. Donc, je peux faire ça. Je fais une section comme ça du système et puis je vais représenter ce système ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Le système isolé sera comme ça. Il faut très bien suivre et voir la bonne application de cette méthode. Donc, nous avons ici
2 kN. Et nous avons l'appui B. Et nous aurons la réaction RB ou soit VB, ça dépend. Et nous avons aussi, là où nous avons fait la coupure, nous avons N3. Ici, nous avons N6. Et là, nous avons la barre en question. Donc, nous avons N. Là, c'est N10. Donc, c'est N10. N10 qui correspond à la barre DG. Donc, je crois qu'on se comprend bien. Et il y a un élément important que je vais déterminer. Regardez ici. J'aurai besoin de cet angle ici, alpha. C'est l'angle que j'appelle alpha. L'angle qui fait la direction DG avec l'horizontale. J'aurai besoin de cet angle. Alors, pour déterminer cet angle, vous allez voir que je vais récupérer ce triangle ici. C'est les triangles dont la base est la moitié de 3, c'est 1.5, et la hauteur, c'est 3.6. Donc, regardez ce triangle. Le triangle sera comme ça. Donc, j'aurai 1.5, et la hauteur, c'est 3.6, et c'est ça l'angle alpha. Et cette distance, l'hypoténuse, je l'appelle R. J'aurai besoin des sinus, du sinus de cet angle et les cosinus de l'angle, voire même la tangente ou la valeur de l'angle en degrés. Donc, je calcule R égale, R c'est l'hypoténuse, donc j'aurai la racine carrée de 1.5 carré plus 3.6 carré. Et R va me donner 3.9. Donc, j'aurai 3.9. Alors, vous allez voir maintenant que le sinus de cet angle alpha, le sinus de l'angle alpha sera les côtés opposés ici, divisé par R. Donc, j'aurai 3,6 divisé par 3,9. C'est ça R. Et cosinus de l'angle alpha sera 1.5 sur 3.9. Et là, les sinus, je vais trouver 0,923. Les cosinus, je trouve 0,384. Donc, c'était bien calculé. C'était déjà calculé. Alors, je peux évoluer maintenant. Je vais faire la somme des moments pour déterminer la barre, l'effort dans la barre DG, la barre numéro 10. Donc, je vais faire la somme des moments au point B égale à 0. Somme de moments au point B égale à 0. Regardez, ça sera plus facile à déterminer. Le point B est dans la direction de N. Automatiquement, N tombe. Parce que le moment par rapport à ce point sera égal à 0. N3 tombe. N6 est dans la direction de B. Automatiquement, ceci tombe. Et là, RB est aussi dans la direction de B. Automatiquement, RB tombe aussi. Donc, le moment dû à RB sera égal à 0. Alors, il me reste tout simplement 2 kN et N10. Je vais faire aussi la projection de N10. Si vous regardez la projection de N10 vers l'axe de X, son moment aussi va tomber parce qu'il va se retrouver dans la direction du point B. Donc, vous allez voir que ici, je vais rester tout simplement avec N10 et 2. Alors, les moments par rapport au point B, alors, nous allons faire la somme. Donc, je prends N10 dans l'axe de X, il sera dans la direction de B. Donc, vous allez voir que ça sera 0. N6, 0. N3, 0. Donc, comme je viens de le dire. Alors, je vais prendre, je répète encore, hein, pour ceux qui n'ont pas bien suivi. Je vais faire la somme des moments au point B égale à 0. Le point B est là. Et cette direction ici, c'est la direction de N3. N3 est dans la même direction que le point B. Le moment sera nul par rapport au point B et le moment dû à N3. Ici, le moment dû à N6 dans la même direction que B, le moment sera nul aussi. Le moment dû à RB par rapport au point B, ça sera aussi 0.
il me reste N10 et 2 kN. Je prends N10, sa projection vers l'axe de X sera aussi nulle parce que nous sommes dans la même direction que le point B. Donc il va me rester la projection de N10 dans la direction de Y. Donc ici j'aurai N10 multiplié par, donc je vais fuir l'angle en fait. Hein, je quitte l'angle vers l'axe de Y multiplié par cosinus, ça sera sinus alpha, et aussi multiplié par, parce que je fais les moments par rapport au point B. La force qui sera ici multipliée par 3 jusqu'au point B, j'aurai 3 moins. Il y a une autre force qui descend, c'est la force de 2 kN multipliée par sa distance jusqu'au point B, c'est 3. Et ceci va me donner 0. Alors j'aurai ici 3N10 sinus alpha égale à, ça sera moins 6 qui va passer dans l'autre membre, j'aurai 6. Les 3 et les 6, donc ça sera N10 qui sera égal à 6 divisé par 3 sinus alpha. Là j'aurai 2, ici j'aurai 1. Donc ça sera 2 divisé par sinus alpha. Nous avons la valeur de sinus alpha qui est 0,923. Et ceci va me donner 2,17 kN. Donc la valeur de l'effort N10 qui sera égal à l'effort DG sera 2,17 kN. Je crois que nous avons résolu les problèmes de cet exercice. C'est plus simple avec la méthode des sections. Je crois que vous avez très bien suivi l'application de la méthode des sections par rapport à la méthode des nœuds ou autre méthode. Vous avez suivi très bien que la recherche de l'effort dans la barre ciblée est plus facile et plus rapide par rapport à l'application de la méthode des nœuds qui pouvait nous imposer de recommencer au nœud arrière pour déterminer les inconnus avant d'arriver sur les nœuds qui est de l'autre côté. Là, c'était le premier exercice. Nous allons essayer de faire encore un autre exercice pour que le cours, la leçon soit plus claire. Venez ici, on va faire le deuxième exercice.